C'est un code carré qui se caractérise toujours comme ça, sous cette forme-là. Et dans ce code, je peux mettre beaucoup plus d'informations qu'un vieux code barre nous permettait de faire. Je peux y mettre une multitude de caractères, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que je peux l'encoder d'une URL. Qu'est-ce que c'est une URL? C'est une adresse Internet. Et là, pour la course, nous avons créé un QR code dans lequel j'ai mis des informations vitales, indispensables, d'urgence pour chacun des pilotes. Dedans, je peux y mettre. On peut imaginer de la publicité, on peut imaginer ce que vous avez pu voir sur les affiches, dans les magazines. On voit souvent une publicité, un site internet mobile. Là, on a fait une page mobile pour chacun de nos pilotes. Et chaque pilote a son nom, prénom, groupe sanguin, allergie, remarque particulière. Est-ce qu'il porte des lentilles de contact quand il fait de la moto? Personne à prévenir en cas d'accident. Donc demain matin, chaque pilote part avec son sticker sur sa mentonnière avec son QR code unique. Le pilote 512 aura le QR code unique, le sien. Comment ça marche? Avec ces nouveaux téléphones qu'on appelle les smartphones, c'est aujourd'hui 70% du marché. iPhone, BlackBerry, Samsung, Nokia, etc. Tous ces téléphones qui se connectent à Internet. Oui, je vais me servir d'une application qu'on a téléchargée préalablement. On va les télécharger une bonne fois pour toutes, on sera tranquille. Application qu'on va appeler lecteur QR code. Il en existe une vingtaine de disponibles sur les fameux Apple Store. Je vais aller chercher ça, c'est gratuit. Je vais chercher un lecteur, hop, je le télécharge et ensuite je vais l'avoir toujours ici en raccourci sur mon bureau de lecteur. Donc je lance mon lecteur. Mon lecteur il se sert de ma caméra, l'appareil photo. J'ai juste à me cadrer dessus, me mettre devant et il fait une reconnaissance instantanée. Et là il décrypte instantanément les informations personnalisées et uniques du pilote. Michel Gaël, j'ai son groupe sanguin, allergie aucune connue, pas de remarque particulière et j'ai le nom de la personne à contacter. Si j'ai besoin de l'appeler en urgence, je tape dessus et je l'appelle immédiatement. C'est focalisé sur, on a standardisé ces informations-là et uniquement ces informations-là qui nous paraissaient être vitales et pertinentes pour tous ceux qui ne faut pas le souhaiter, mais quand on s'accidente, surtout dans une discipline comme celle-ci, de se retrouver seul, inconscient, eh bien, un service de secours, un ami sur la course, sur l'événement, ou même un compagnon d'infortune peut à un moment dire bah, mon gars il est inconscient, j'ai l'impression qu'il a une hémorragie interne, là il nous faut tout de suite une poche, je sais qu'il est au plus, on y va, on vient de gagner des minutes précieuses. C'est moi qui vais vous l'apprendre. Vous savez ce que c'est. Donc c'est l'intérêt de développer faire la promotion de cette technologie-là et du type de contenu intelligent, pertinent, qui peut avoir du sens au service de la sécurité. On le fait sur le trèfle, mais c'est valable sur un casque de chantier, c'est valable pour nos petites têtes blondes qui font du VTT, c'est valable pour ceux qui font du rallye raid, et c'est valable dans bien des cas, bien des circonstances.